La dichotomie du langage et des images implique des rapports hiérarchiques dans la compréhension d'un sujet. Ils fonctionnent tout de même par interdépendance et collaboration, mais rarement de façon équilibrée. Est-ce que tu vois une collaboration entre les images et la pensée, enfin les images et les mots pour faire ton image mentale? Ouais, mais j'utilise sûrement plus les mots pour former ma propre image mentale que les images, puisque les images sont moins subjectives parce qu'elles sont beaucoup plus orientées par les images qu'on connaît déjà, alors que les mots sont plus facilement, nous amènent plus facilement à créer notre propre pensée, je trouve, alors que les images sont très socio-normées. Genre si tu me dis de penser à une pomme, je vais penser à une pomme genre classique. Alors si tu me dis de penser à un ciel, ça va être plus abstrait, du coup je vais pouvoir penser à un ciel. Si tu me dis de penser à un ciel nuageux, je vais pouvoir penser à un ciel selon les nuages auxquels j'aime penser, pas forcément selon le ciel qui est là dehors. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Si je vois non, je vois pas du tout de mots. Tu vois que des images. Peut-être des couleurs ou des lettres, mais vraiment pas de mots écrits. Du coup, je vais faire un gigabon là, mais j'y crois. Du coup, les représentations un peu abstraites avec justement des lettres un peu parsemées ou des couleurs, est-ce que ça te parle en termes de représentation du réel? Ouais. Je vois je sais pas, des lettres associées. J'associe des lettres à des couleurs, à des moments, à des lieux. Et je vois ça un peu comme un mood board dans ma tête de plein de choses à plein d'endroits. Voilà. Est-ce que ça te parle plus? Je pense une affiche, par exemple, genre ça va plus me parler qu'une description de quelque chose. Et est-ce que dans une affiche, le fait qu'il y ait des écritures, ça t'ajoute une information qui t'aide ou pas nécessairement? Ouais, qui m'aide. Bateaux, maisons, bonhommes sont à la fois formes reconnaissables et éléments d'écriture. Ils sont placés, ils s'avancent sur des chemins ou des canaux qui sont aussi des lignes à lire. Les arbres des forêts défilent sur des portées musicales. Le langage au service de l'image. L'image qui substitue au texte. Mais parfois, une harmonie inattendue. Tu peux la filmer en marchant, genre. Merde. Est-ce que vous voyez de la vraisemblance et de la vérité dans cette œuvre? Pas du tout, parce que je pense qu'il n'a pas du tout cherché ça. Enfin, euh, dans la peinture abstraite, vraisemblance et vérité me semblent pas les bons termes. Même si c'est pas réalisme, forcément. Non, mais la vérité pourrait peut-être s'approcher du réalisme. Peut-être. Ça se discute. Voilà. Et la vraisemblance, encore moins. Ok. Oui, la vérité d'une sensation. Une sensation qui est personnelle, c'est-à-dire que chaque personne qui va voir l'œuvre va voir son œuvre. Et donc, oui, il y a une vérité de sensation. Certaines vérités dans cette œuvre, parce que le peintre n'a pas fait n'importe quoi. Il a sorti toute une théorie, pourquoi il a fait, il savait ce qu'il faisait. Et donc, si on sait déchiffrer, on le comprend. Et est-ce que vous pensez que l'abstrait peut parfois plus évoquer le réel et la vérité que le figuratif, justement, parce qu'il n'impose pas une vision? À mon avis, oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Vous vous sentez libre de voir votre propre réalité dans cette œuvre? Oui, et puis parce que la vérité, c'est une perception. On distingue deux événements, la ressemblance et l'action de créer un ensemble de liens, explicites et subtils, qui suggèrent la réalité de ce que l'on voit.
Êtes-vous sûr de ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui vous amène à penser que ceci est réel ? Dans quelle mesure sommes-nous face à un mensonge, un simulacre ? Ou à une vérité, genre je sais pas si c'est de la reproduction, enfin après je sais pas, le réel c'est très très vaste, mais si c'est de la reproduction, je sais pas, d'une plante par exemple, ça va moins me choquer que si c'est de la reproduction, je sais pas, d'une scène où il y a des personnes. Et du coup, la scène où il y a les personnes va être une réalité qui est très normée, tandis que la plante, ça va être une réalité qui va être plus, plus scientifique, biologique, tu vois. Et donc, du coup, en fait, peut-être plus il y a d'humain dans le réel, dans ce que propose le réel, plus je vais voir ça comme quelque chose de faux, parce que ça prend pas en compte les diverses réalités, ça va prendre en compte une réalité plus subjective. De couleurs, on peut lier ça au fait qu'il n'y ait pas qu'une seule vérité, que c'est un peu, c'est très subjectif et que chacun voit les choses un peu comme il le pense et à sa façon. Voilà. Les éléments entretiennent une codépendance avec l'environnement pour évoquer la vraisemblance et la vérité. À la manière d'une pièce de théâtre dont nous devons suivre le fil pour ressentir l'émotion, l'élément pictural se ressemble parce qu'il évoque tout ce qui l'amène à être lui. Il ne suffit pas que le dessin d'une pipe ressemble à une pipe. Il faut qu'il ressemble à une autre pipe dessinée qui elle-même ressemble à une pipe. Il ne suffit pas que l'arbre ressemble bien à un arbre et la feuille à une feuille, mais la feuille de l'arbre ressemblera à l'arbre lui-même et celui-ci aura la forme de sa feuille. Le bateau sur la mer ne ressemblera pas seulement à un bateau, mais aussi à la mer, si bien que sa coque et ses voiles seront faites de mer. Et l'exacte représentation d'une paire de chaussures s'appliquera en outre à ressembler aux pieds nus qu'elle doit recouvrir. Si le langage et le pictural entretiennent des relations étroites, il n'en est pas moins que les deux demeurent nécessaires pour la lecture d'un sujet. En voyage entre notre esprit et le support, le signe et le pictural dialoguent. Si la notion de ressemblance instaure le doute, la réelle ressemblance demeure dans l'action de se projeter dans le réel, d'évoquer. Finalement, la captation de l'essence d'une chose se fait dans la confrontation des opposés et complémentaires.